Je voulais encore vous parler d'Elohim. Elohim serait plusieurs dieux, mais en fait c'est un superlatif, le plus grand des dieux. Elohim n'est pas un pluriel, c'est un superlatif comme le Léviathan. Dans le psaume 104, verset 26, ou dans Job 3:8, il est parlé du serpent ancien, du crocodile, de l'hippopotame, du monstre marin. Ça dépend des traductions. En translittération, c'est-à-dire si on part de ce qui est prononcé en hébreu, c'est un peu proche du Léviathan. C'est un superlatif le plus grand des animaux. Il a la même... Ce qui fait le superlatif d'Elohim est la même chose. Alors, en français, le superlatif n'existe pratiquement pas. Nous avons le meilleur, qui est un mot, ou le mieux, qui est un mot, qui est un superlatif en lui-même. Mais le plus grand, le plus petit, il n'y a pas de mot comme en anglais ou en allemand où on prend grand, puis on y ajoute une terminaison et ça fait le plus grand. On prend petit, on y ajoute une terminaison et ça devient un superlatif, le plus petit, le plus beau. On n'a pas ça en français, mais en hébreu et en anglais de d'autres langues, en ajoutant une lettre à beau, un superlatif, une terminaison, quelque chose qu'on l'ajoute à grand, petit, beau, juste, vrai, c'est le plus beau, le plus grand, le plus petit. Et c'est pour ça que le verbe est au singulier, parce que le plus grand des dieux est un singulier, Elohim. Alors, c'est pas la même chose que les rois. Les rois ont tous un S à la fin. Louis, François, Stanislas, Charles. C'était une marque de quelque chose, de mettre un S à la fin des noms des rois. Clovis. Alors, ce S représentait le plus grand humain. Mais c'est pas un pluriel. Il n'y a pas plusieurs rois. Il y avait le roi qui était supérieur à tous les autres. C'est un superlatif.